Bonjour à tous, nous continuons donc notre réflexion sur l'estime de soi et aujourd'hui on va approfondir la vision de soi sur base de ce regard bienveillant porté sur notre propre fonctionnement. Donc l'idée c'est de petit à petit apprendre à se connaître pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous rêvons d'être. C'est important cette notion-là, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être dans une perspective du développement du discernement, de la bienveillance, de l'amour, etc., de tous ces aspects qui sont inhérents à l'esprit, mais en même temps d'être conscient qu'on s'inscrit dans une perspective, mais qu'on ne peut pas, s'inscrivant dans une perspective, exiger de soi d'avoir déjà les fruits. Donc c'est important de regarder mon fonctionnement pour ce qu'il est, parce que c'est ça qui va me permettre petit à petit de cultiver les fruits qui vont me permettre d'atteindre le but. Alors, l'idée c'est de regarder son fonctionnement tout en étant conscient des jugements qui s'élèvent quand je perçois ce que j'aurais souhaité ne pas voir, et d'être conscient de ces jugements, non pas pour les rejeter, parce que ça ne servirait à rien, il s'agit de ne pas les suivre, c'est-à-dire d'entendre ces commentaires désagréables sur ce que je vois, de façon plus, constructive. Dit autrement, on pourrait dire faire taire le critique intérieur qui est toujours présent en nous. Familièrement, nous on appelle ça le canard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'agit d'arrêter de suivre ce cancanement continu ou qui nous amène à dire avant de faire quelque chose, c'est pas la peine, tu n'y arriveras jamais, de toute façon c'est trop difficile, tu n'en es pas capable, etc. Et après l'action, de se dire, oh ben c'est rien, c'était nul, ça sert à rien, de toute façon je vois pas pourquoi je continue. C'est cette invalidation perpétuelle que nous sommes capables de cultiver quand nous rencontrons des difficultés à faire, à observer ce que nous sommes, des difficultés à mettre en œuvre l'enseignement. Il y a quelque chose qui en nous invalide un peu systématiquement. En fait, pourquoi ce canard entraîne plus de souffrance? Parce que ça entraîne de la dévalorisation, de l'insatisfaction, ça génère de l'inquiétude ou un perfectionnisme inutile, enfin bref. Il y a là, dans ce commentaire, dans ce critique intérieur que nous cultivons sur base de la culpabilité ou de l'invalidation systématique, quelque chose qui nous parle aussi de nos désirs d'être ailleurs que là où nous sommes. Et donc, plus j'ai conscience que le canard m'entraîne sur un chemin qui n'est pas juste, plus je peux revenir sur ce regard bienveillant qui observe ce qui se passe avec un regard simple et clair, juste regarder, parce que c'est parce que je vois que petit à petit les choses changent. On sous-estime bien souvent l'effet, on pourrait dire thérapeutique, d'un regard bienveillant sur notre fonctionnement, et donc cette rencontre avec ce que je suis, là où j'en suis aujourd'hui, est quelque chose qui est extrêmement fertile, on pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? C'est éventuellement le sentiment de l'erreur, parfois de l'échec. Quel rapport j'établis avec l'erreur, avec la faute? On la nomme comme on veut. Est-ce que j'ai conscience que l'erreur fait partie inhérente de l'apprentissage? Si je suis en apprentissage, de fait, je vais rencontrer ce qui dysfonctionne. De fait, je vais rencontrer des erreurs. Donc, parce que quand je ne ferai plus d'erreurs, c'est que je n'aurai plus rien à apprendre. Et comme j'ai encore à apprendre, de fait, je fais des erreurs ou je rencontre mes erreurs. Il ne s'agit pas non plus de, parce que c'est pas parfait, c'est nul, mais de voir aussi qu'entre le noir et le blanc, il y a des tonalités de gris différentes qui peuvent me permettre de voir que effectivement cet aspect-là n'est pas très juste, mais cet aspect-là est quand même juste. Donc d'être attentif à ça. Et plutôt que de se désoler ou de culpabiliser parce qu'on a fait des erreurs, c'est petit à petit tirer des enseignements de ça. Qu'est-ce que j'apprends de mes erreurs?
Et pour terminer cette réflexion, je vais vous proposer cette phrase de Nelson Mandela que je trouve vraiment inspirante. Il a dit « Je n'échoue jamais. Ou je réussis, ou j'apprends ». Bonne réflexion à tous et à bientôt.